Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous nous réjouissons de voir un nouvel événement mondial s'installer au cœur de nos Alpes françaises. Après Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992. Pour autant, nous souhaitons ici rappeler que ces jeux ne doivent pas se transformer en une gabegie financière, ni se limiter à quelques semaines d'effervescence sportive, avec des investissements en répondant à un intérêt de long terme pour préparer la montagne de demain et replacer l'habitant au cœur des décisions. Ces jeux doivent témoigner, comme Paris 2024, de notre capacité à accueillir de grands événements en maîtrisant les dépenses au service du territoire et de ses habitants. Et au-delà des articles qui relèvent de l'expertise de notre commission, nous souhaitons insister sur les retombées économiques prévisionnelles des JO 2030 au cœur de nos territoires. Tirant les enseignements des JO 2024, la Cour des comptes recommande en effet d'anticiper ces retombées, notamment en termes de désignation des structures délégataires. Je citerai comme exemple concret le CREPS de Vallon-Pont d'Arc, Voiron-Lyon, qui possède une véritable expertise dans le développement de la pratique sportive et qui pourrait, comme tant d'autres organisations sur le terrain dans nos circonscriptions, bénéficier pleinement de cet héritage des JO. Nous insistons donc sur la nécessité d'anticiper, d'étudier, de chiffrer les retombées économiques prévisionnelles des JO pour les territoires ruraux, en rappelant que nous sommes la commission de l'aménagement du territoire et que cela entre pleinement dans notre champ de compétences. Nous sommes et nous serons également particulièrement attentifs aux retombées pour tous les enfants de France dans nos écoles en termes de sensibilisation et d'apprentissage au sport d'hiver et au sport de montagne, et plus globalement à la connaissance de la montagne en qualité de milieu naturel et de terrain de jeu privilégié pour la biodiversité. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il nous revient d'écrire ensemble la France porte-drapeau de l'inclusion olympique. Depuis les JO de Nagano en 1998, plus aucun athlète en situation de handicap mental ou psychique n'a concouru aux Jeux paralympiques d'hiver. Alors à nous, mes chers collègues, de nous engager pour des Jeux paralympiques d'hiver vraiment inclusifs en 2030. Et cela concerne bien évidemment, cela a été dit à plusieurs reprises, concerne au premier chef l'accessibilité des différents sites de ces Jeux et toutes les questions liées aux mobilités. En conclusion, nous soutenons ces Jeux qui doivent être aussi un laboratoire d'idées et d'innovation au service des territoires alpins et de la montagne.